Messieurs de la presse, les invités tout protocole respecté. D'entrée de jeu, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir honoré mon invitation. Malgré vos multiples occupations, vous avez daigné rehausser de vos présences en ce point de presse. Pour moi, c'est un jour triste parce que je dois m'adresser à l'opinion publique dans des circonstances difficiles, juste après un feuilleton déplorable qui a enflammé la scène politique congolaise sur fond d'incompréhension et de malentendus. Pour rappel, le président élu Martin Fayulu a décidé le 19 juin 2023 que l'Amouka et les CIDE n'allaient pas déposer les candidatures de leurs membres à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas refait dans la transparence. Cette position a été réaffirmée par lui du 25 juin 2023. Entre-temps, ouverte pour demander au président élu Martin Fayulu ma démarche consistait simplement à proposer à notre leader notre son de cloche déçu de la décision qu'il avait prise de se retirer provisoirement du président. Pour celles et ceux qui avaient pris le demander au président prenne lui-même la mesure du mécontentement de ses fidèles électeurs quant à son retrait provisoire du processus électoral. Je me réjouis énormément que cette lettre ouverte ait connu une large diffusion sur les réseaux sociaux au point de devenir virale. Elle aura ainsi servi d'un bref sondage d'opinion très révélateur, de sorte que plus personne ne pourrait m'attribuer des propos ou des agissements qui ne sont pas miens. Personne ne pourra déformer ni travestir la vérité. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, tout protocole respecté. La vérité est que j'ai marqué mon désaccord avec la décision du président élu Martin Fayulu, parce que j'ai l'intime conviction que ne pas se représenter à ces élections revient à sacrifier le Congo. C'est abandonner les Congolais et les Congolaises qui croient en notre combat politique. C'est désorienter les électeurs et électrices qui se sont enrôlés spécialement pour nous donner leur voix. Je pense que c'est battre en retraite. La politique de la chaise vide n'a jamais servi à qui que ce soit, car elle revient surtout à accepter que d'autres choisissent et agissent à la place des absents. L'histoire politique du Congo est pleine d'exemples démontrant l'inefficacité de cette politique. Même en étant minoritaire, l'Amouka a joué et joue le rôle de sentinelle et de gardien de la démocratie. Mais si nous plaçons en marge du processus, comment jouerons-nous notre rôle de lanceur d'alerte face aux écarts et aux violations des droits humains du même pouvoir en place? Voilà les raisons qui expliquent ma position traduite par ma lettre ouverte. Voilà, mesdames et messieurs, distingués invités, il sied de rappeler que c'est au sein des institutions, sous la bannière de l'Amouka, que j'ai mené le combat pour un Congo meilleur. Ce combat, je l'ai mené contre la corruption,
sous toutes ses formes. Ce combat, je l'ai mené contre les bavures policières qui causent des centaines de victimes. Et le gouvernement s'est vu contraint de prendre en charge certaines Ce combat, je l'ai mené contre les bavures policières qui causent des centaines de victimes et le gouvernement s'est vu contraint de prendre en charge certaines victimes de ces bavures. Ce combat, je l'ai mené contre le piteux état des infrastructures routières à Kinshasa et certaines en ont été réhabilitées par le gouvernement, notamment Elengesa, Bongolo, Kimwenza, Bajoko, Bonga, Ikelemba, Oshwe et tant d'autres. Je le mène en faveur de 27 millions de Congolais qui sont tenaillés par l'insécurité alimentaire, de 10 millions d'enfants qui croupissent sous la malnutrition, pendant que notre pays n'exploite pas les millions de 80 hectares de terres arables où son potentiel halieutique de 700 000 tonnes de poissons susceptibles de nourrir 2 milliards de personnes. Ce combat, je le mène contre le taux de chômage aigu dans notre pays, où 90% de notre jeune population n'a pas de travail. Ce combat, je l'ai mené contre le faible taux d'accès aux soins de santé et à l'électricité, contre la dilapidation des ressources de l'État, contre la gestion calamiteuse de nos entreprises et établissements publics. Ce combat, je l'ai mené tout au long de mon mandat au Parlement, où j'ai adressé une trentaine de questions orales avec débat et où j'ai déposé 7 propositions de loi visant à améliorer les conditions de vie de nos populations. Il s'agit des propositions suivantes. La proposition de loi portant organisation et administration des soins et préhospitaliers en République démocratique du Congo. 2. La proposition de loi et fonctionnement du Corps national des sapeurs-pompiers. 3. Proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la réparation des victimes des violences des bavures policières en RDC. 4. La proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. 5. La proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relatif au marché public. La proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Et pour terminer, la proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Ces initiatives législatives, sous forme de projet ou de proposition de loi, ne se font pas au sein des institutions. Ces multiples combats, disais-je, sont des combats qui se mènent mieux au sein des institutions. Car c'est au sein des institutions que se façonne le devenir de notre pays et se décide le destin de nos compatriotes. Pour tous ces motifs, j'ai pris cette grave décision. Rassurez-vous, ce n'est pas sur un coup de tête, mais elle est mûrement réfléchie. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, tout protocole respecté, à l'aune de la posture tranchée du président élu Martin Fayulu de se retirer provisoirement du processus, posture que je respecte, mais dont je diverge, et après mûre réflexion, grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti SID. À l'aune
de la posture tranchée du président élu Martin Fayulu, de se retirer provisoirement du processus, posture que je respecte, mais dont je diverge, et après mûre réflexion, grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti SID. Cette décision vise l'unique but de poursuivre mon combat politique que je mène pour l'intérêt général du peuple congolais. Soyez rassurés que ma vision de défendre les intérêts de mes compatriotes, elle n'est pas circonscrite dans les milices d'une formation politique. À l'égard du commandant du peuple, Martin Fayulu, pour son soutien et son encadrement. J'ai une grande estime pour lui et cela ne changera pas. Je tiens également à remercier le secrétaire général des Vos Kitoko pour son appui et ses sages conseils. Je tiens enfin à remercier tous mes camarades du parti pour les merveilleux moments passés ensemble. l'SID est et restera à jamais le moule politique qui m'a forgé. Quant à vous, presse congolaise, pour l'amour du ciel, je vous en prie, n'alimentez pas la polémique entre l'SID et ma personne. Je serai et resterai le porte-parole de cette jeunesse abandonnée. Je serai et resterai le défenseur des travailleurs congolais chosifiés par les expatriés. Je serai et resterai le défenseur des opprimés jusqu'à obtenir une société plus juste dans laquelle chaque Congolais trouvera sa part. Que Dieu bénisse les Congolais et Congolaises, que Dieu bénisse notre cher beau pays, je dis et je vous remercie. Journaliste et Zarara, communication poursuit. Brigade.